Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Bienvenue dans Story MTL, les story time de Montréal racontés par un Montréalais tel que moi. Bref. Alors donc, excusez-moi, un chat dans la gorge. Euh, on va parler des fameux cégeps. Alors donc, qu'est-ce que c'est un cégep pour tous ceux qui sont ailleurs et hors de Montréal et du Canada? Le cégep, c'est un concept éducationnel unique, principalement dans la, la province du Québec, et son nom complet, c'est Collège d'enseignement général et professionnel. Alors donc, évidemment, c'est ça un cégep. Évidemment, c'est un peu l'équivalence du collège. Et bref. Alors donc, vous savez c'est quoi maintenant un cégep, évidemment. Alors donc, les cégeps. Aussi, c'est les lieux où des fois les idées les plus tordues peuvent devenir encore plus tordues et assez on peut être victime d'un excès d'idées tordues au cégep. Pire qu'à l'école secondaire, c'est là que ça commence. Et plus on s'en va au cégep, plus ça devient, et plus on va à l'université, des fois, oh là là, ça, les, on sent qu'il y a des rongeurs qui commencent à ronger le cerveau de ceux qui y croient fermement à ces idées tordues, et voilà. Et c'est exactement ce qui s'est passé au cégep du vieux Montréal et tout ça, qui est au centre-ville de Montréal, et qui a attiré l'attention de le fameux média Rebel News. Alors donc, évidemment, Rebel News qui a mis sur la main au sujet d'un agenda controversé qui est l'agenda de l'année 2023-2024 du Cégep du Vieux-Montréal. Et pourquoi il est-il si controversé? Alors donc, je vais vous l'expliquer pourquoi. Alors donc, la page couverture de l'agenda est un peu une sorte de collage. Alors donc, on peut retrouver différentes, soit disons-le, images éparpillées un peu partout sur la page couverture. Mais il y a des objets, je veux dire, des images, soit disons-le, qui laissent un peu à être un peu inquiet, soit disons-le. Si j'étais un parent d'un étudiant ou d'une étudiante, je serais inquiet de savoir que un cégep ait accepté qu'un tel ramassis soit accepté. Bref, et voilà, c'est parti. Alors donc, on peut retrouver comme par exemple un drapeau trans, la communauté transgenre, et qui est marqué dessus Protect Trans Youth, alors donc protéger les jeunes trans. Et à côté, une image encore plus inquiétante, c'est le fameux ACAB. Alors donc, pour tous ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est ACAB, ça veut dire que la police est méchante, bref, ça relie avec les brutalités policières, avec une voiture qui brûle, une voiture de police qui brûle. Alors donc, on sent que c'est très inquiétant et tout ça. Et évidemment, l'équipe de Rebel News, je vais vous mettre la vidéo en lien et tout ça, vous iriez la voir et tout ça. Et aussitôt qu'ils commencent à filmer le reportage, eh bien, il y a deux étudiants qui ne sont pas très contents de voir des
un reporter et un caméraman devant leur établissement soudainement et ils disent vous n'avez pas le droit de me filmer. Premièrement, de quoi je me mêle. Deuxièmement, et aussi, qu'en est-il pour le travail de la journaliste qui est Alexa Lavoie, évidemment, excellente reporter et qui a vécu des quelque chose de plus extrême que ça. J'en ai déjà parlé dans une vidéo et j'ai trouvé ça inacceptable que personne n'en parle. Et voilà que elle se fait, soi-disant-le, menacer avec son caméraman avec des étudiants, on sait pas, c'est peut-être des racailles québécoises ou quelque chose de même. Mais en tout cas, c'était des hurluberlus qui étaient sans doute au courant que Rebel News allait venir filmer et parler de l'agenda controversé qui a été fait, soit disons-le, par l'Assemblée générale étudiante. Et là où nos yeux saignent, parce que je vais vous l'expliquer pourquoi. Parce que dans la façade où se trouve le local de l'Assemblée générale étudiante du Cégep du Vieux-Montréal, on retrouve beaucoup de messages un petit peu style gauchiste, même extrême gauchiste. Alors donc, vous voyez un peu l'extrémiste qui se retrouve désormais dans une assemblée générale étudiante. Ça ne donne pas trop le goût de s'impliquer dans une telle chose. Et il y a un collant en particulier qui, je veux dire, une affiche qui m'a beaucoup profondément offensé, qui est, c'est un papier où on voit un nid avec une fleur de lys qui est le Québec, un nid québécois. Et en dessous, c'est marqué nid avec une feuille d'érable qui représentait sûrement le Canada. Alors donc, ni québécois, ni canadien. Ouf! On demande si on a affaire à des immigrants venus de la France et principalement de Sciences Po. Bref. Moi, je vous dis juste ça de même. Alors donc, s'il y a des Français qui nous regardent, eh bien, s'il vous plaît, vos idéologies de la France, gardez-les en France et s'il vous plaît, conformez-vous aux idéologies que nous avons à Montréal. Bref. Donc, si je reviens à l'agenda. Alors donc, l'agenda a été fait par l'Association générale étudiante. Et l'Association générale étudiante, il y a un membre du personnel qui a témoigné à visage découvert au micro de Rebel News et il a dit que oui, mais on leur dit les règles, puis des fois ça marche pas. Bref, on sent que véritablement il y a un laisser-faire et puis on sait que si on leur dit quoi faire, eh bien, ces enfants gâtés pourris vont faire une crise, vont faire le bacon par terre. Et puis, c'est là où ça risque d'être désagréable et que certains commencent à se rebeller. Bref, on sent qu'il y a une terreur qui s'installe entre ceux qui sont reliés aux membres du personnel de l'école au niveau des étudiants et particulièrement celui qui touche la branche de l'Assemblée générale étudiante et les fameux membres de cette Assemblée générale étudiante qui décident que tout le monde pense comme nous et puis ouais. Et je vous le dis totalement, une Assemblée générale étudiante, si c'est supposé de représenter vraiment les étudiants, on voit absolument pas ça dans les images. Bref. C'est un peu tout pour cette histoire-là, mais évidemment,
histoires d'un agenda controversé au cégep, ça ne date pas de hier. Radio-Canada avait déjà fait fait un reportage sur une affaire similaire qui avait lieu au collège, je veux dire au cégep Maisonneuve, dans lequel je pense que c'est le collège ou bref, en tout cas, collège cégep Maisonneuve, dans lequel, dans l'agenda, il y avait eu un espace qui disait comment définancer la police. Bref. Alors donc, comme vous voyez, une autre idée tordue d'un comité étudiant où ça ne se parle pas entre le personnel de l'école et, je veux dire, de l'enseignement, l'établissement et l'association générale étudiante, ça fonctionne en silo. Et puis si on met un avertissement à ces gens-là, eh bien, comme je l'ai dit, c'est des enfants gâtés pourris. Et puis, ils savent qu'ils vont péter une crise et puis ça va virer en menace. Et puis, vous voyez un peu qu'est-ce que je veux dire. Bref, alors, c'est tout. Et bref, s'il vous plaît, faites attention et dénoncez ce que vos assemblées générales étudiantes font. Évidemment, s'il y a quelque chose qui vous dérange, que vous aimez pas, et puis que vous faites brutalement répondre qu'il faut se conformer ou quelque chose, allez dénoncer, ne soyez pas gênés. Votre assemblée générale étudiante, c'est rien contre le personnel de l'établissement du cégep que vous êtes et bref. Alors donc, un bon salut aux cégepiens et aux cégepiennes et ciao pour mardi prochain pour une autre Storytime MTL.